Et ce matin, on est avec Lise Devex, chef du resto Sadarnac à Paris 20e et participante à la dernière saison de Top Chef sur M6. Salut Lise, comment ça va ? Ça va très bien. T'es en forme ? Très très en forme, beaucoup moins que Jules, mais je suis très en forme. La pauvre, je vais vous raconter un peu les backstage. Elle est rentrée dans le studio, j'étais en pleine forme, du coup je l'ai fatiguée avant même le début de l'émission. Elle est déjà fatiguée. Tu bosses au resto aujourd'hui ? Je bosse tout à fait au resto, mais je suis jamais fatiguée, sachez-le. Ça fait plaisir et on t'admire pour ça. Lise, on va revenir sur ta participation à Top Chef, bien sûr, mais on va aussi parler de notre sujet du jour, comment bien manger à l'heure de l'inflation. On va aussi parler de la réalité du métier quand on est une femme à la tête de son propre resto. Ça va être ultra riche ce matin. Donc ultra comme la nourriture. Oh oui. Alors Lise, on est obligé de revenir sur ton expérience dans cette 15e saison du concours le plus suivi de la télévision. Oh là. C'est quoi ton rapport à cette émission ? Tu regardais avant ou pas ? Non mais pas du tout. Ah ouais, mais c'est le hasard. Mais il aurait fallu. Sachez qu'il faut regarder avant de le faire. Tu connaissais pas du tout ? Non mais si, je connaissais parce que tout le monde connaît. Okay. Et je savais que ça avait une portée assez nationale. large. Ouais, nationale, assez large et que ça touchait un large public. Et ça, j'ai pu le découvrir en y participant. Mais du coup, je connaissais pas tous les petits tricks, toutes les petites choses. Et c'est quand même bien. Et comment on est venu te démarcher ou c'est toi qui ils ont besoin de candidats. Et puis, on va en parler sûrement tout à l'heure, mais ils ont besoin surtout de candidates. Ah. Et alors, dès la première épreuve, il s'est passé un drame. Putain, je me suis coupé. Aïe, 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 ah, ça c'est dur là. Ah, la pauvre, t'imagines, première épreuve. Surtout, il faut pas qu'elle soit déstabilisée par ça. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Ouais. De son côté, Lise est soulagée, car l'infirmière a donné son feu vert pour qu'elle puisse continuer. Alors, quel souvenir tu gardes de ce moment ? Comment on se remotive après ça ? Non, mais en vrai, ce moment, il a été tourné à la télé comme si l'infirmière venait après. Mais genre, l'infirmière est jamais venue. Mais l'infirmière, elle vient 2 heures après. Donc, t'as fait quoi ? Et ben moi, j'ai serré les... En fait, je me suis dit, ok, c'est obligé, ils me sortent. Ils vont pas garder l'handicapé du coin. Moi, je l'avais vu, mon tendon et tout. Donc, je me suis dit, waouh. Ouais, c'est ce que t'as l'habitude de te couper en cuisine, j'imagine. Oui, mais là, j'ai vu que c'était pas ok. Sérieux, ouais, j'ai vu que c'était sérieux. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me faire sortir. Donc, faut sortir dans la dignité. Et du coup, il faut imaginer qu'on tourne en octobre. Ouais. Donc, on est en petite veste de cuisine. Il fait froid dehors, on souffre, on est dehors, on est dans l'herbe. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout le sujet de faire la cuisine à ce moment-là. Mais du coup, tout est ubuesque. Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, vas-y, kiffe le moment, c'est n'importe quoi. En Clairement, c'est n'importe quoi. J'ai genre cuté tout ce que j'avais prévu de faire dans la recette. J'ai fait un truc beaucoup plus simple que prévu. Ouais, que prévu. Et je faisais des pauses. Ils l'ont pas monté et tout, mais je m'asseyais un peu parce que je perdais trop de sang. Enfin, vraiment, j'étais mal. À la fin de l'épreuve, j'étais. T'avais la tête qui tournait, quoi. Ouais, je me suis assis dans l'herbe, j'ai fait une pause, machin. Et seulement après, l'infirmière est venue. Et ça. Il y aurait eu un problème, une inflammation, un truc. T'étais pas bien en vrai. Non, mais en vrai, enfin, c'est pas bien grave. C'est 5 points de suture, un ligament. On en perd tous les jours. Je pleure pour moins que ça. Hein. Mais c'était un moment un peu. Enfin, j'en garde un souvenir marrant. Enfin, genre, waouh. Alors, t'as été éliminé à la 5e épreuve. Qu'est-ce qui a pêché selon toi ? Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais ? C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ça, excuse-moi. Excusez-nous de poser la question, madame. Alors, c'est notre métier de poser des questions. Non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que c'est fait, tu vois, faut pas changer les choses. Bah, déjà, je me couperai pas la première émission. Oui, c'est sûr. Déjà, ça m'a pas mal handicapé. Et après, en fait, il y a une autre erreur que j'ai faite, mais ça, c'est parce que je connaissais mal Top Chef, c'est que j'ai gardé mon restaurant ouvert en parallèle. Du coup, je faisais le tournage plus le resto. Mais non. Le rythme. Voilà, et donc, à un moment donné, la fatigue m'a rattrapé. Mais en fait, du coup, il s'est passé quelque chose de super positif. C'est que dans Top Chef, maintenant, il y a une brigade cachée. D'accord. Dans laquelle j'ai été récupérée et dans laquelle j'ai fait 5 émissions de plus. C'est-à-dire une brigade cachée. Et ben, tu sais, en gros, t'es éliminé du concours principal. Ouais. Et là, tu rentres dans la brigade cachée avec Pierre Gagnère, vous connaissez ou pas ? Oui. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, un monstre de la cuisine. Et moi, en fait, du coup, j'ai passé 5 émissions. T'es tout seul et tu fais des petits combats face à un autre gars en cuisine. Et t'es avec Pierre Gagnère. Mais du coup, t'es vraiment dans une petite ambiance, une petite alcôve très douce avec lui qui te donne plein de conseils en direct, machin. Du coup, moi, j'ai trop kiffé la brigade cachée en vrai. Donc, juste mon seul regret, c'est pas de ne pas être allé au bout de la brigade cachée parce que j'aurais bien été au bout de la brigade cachée et me faire éliminer parce que le gagnant de la brigade cachée retourne dans l'émission Top Chef en secret pour essayer de réintégrer l'aventure. Et le mec en général va en finale et c'est cool. Pas mal, et c'est quoi qui t'a le plus surpris dans la mécanique de l'émission ? Qu'est-ce qui ce à quoi tu t'attendais pas, les coulisses qui t'ont le plus fait rire tout était. Enfin, moi, je connaissais pas du tout la télé. En vrai, t'es quand même sur un. Bah, tu vois, par exemple, la première épreuve, on est dans la forêt.
on cuisine. Et genre, il y a un mec qui s'appelle Pierre, du coup, les gens connaissent les candidats maintenant, mais genre, il avait la hantise de le four va pas être droit. Ce qui est vrai, on était en pente. Oui, normal. Et le service technique lui dit tout le temps, enfin, la régie cuisine fait mais t'inquiète, et tout. Et le mec, tout son plat reposait sur le fait que le four soit plat. Et évidemment, le four n'a jamais été plat. Et du coup, son plat était un énorme triangle dégueulasse. Alors, Lise, à la base, t'as fait des maths comme études, et pas des maths de chochotte, des maths Non, bien poussées. Pas des chochottes. Et qu'est-ce qui t'a fait bifurquer dans le monde de la cuisine ? En fait, parce que les études que je faisais me menaient à une carrière d'ingénieur. Et en fait, c'est des choses que tu fais. J'étais bonne élève au lycée, donc mécaniquement, tu rentrais en prépa, ça. Ouais. Et ça s'est fait un peu sans réfléchir. Et c'est un âge, 18, 20 ans, où tu commences en fait à dire, mais attends, est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça ? Ouais, voilà. Est-ce que je fais ça parce que par ego ? Est-ce que je fais ça parce que j'ai envie d'être ingénieur ? Clairement, j'avais pas envie d'être ingénieur. Donc, j'ai choisi un autre métier. Et en fait, en parallèle, quand j'étais en prépa, moi, je bossais dans un resto pour gagner ma croûte. Et c'est ça qui t'a donné la passion ? Et je me suis dit, cet endroit est très drôle. C'était quoi comme style de resto ? C'était un truc. Je peux en parler parce qu'il a fermé, mais c'était un truc à côté de chez mes parents. C'était n'importe quoi. C'était un bordel monstre. C'était un resto de quartier, mais tu sais, tenu par un couple où tout était le bordel, mais en même temps tout était fun, tu vois. Enfin, d'accord. Tout était. Il n'y avait pas le standing imposé à certains restaurants. Si. Ah non, les clients voyaient pas. Ok. C'est ça que j'aime trop dans le resto, moi. C'est ce côté théâtre, tu vois, Non, la scène et puis backup derrière, c'est le bordel. Ouais. Et à 24 ans, gros chamboulement, tu pars à Hong Kong et tu t'es retrouvé chef d'un resto étoilé, Ouais, c'est ça ? Parle-nous de cette expérience qui devait être hyper intense et surtout à 24 ans. Ouais, Hong Kong, c'était un peu le tournant de mon existence, on va dire. Je pars parce qu'il faut quitter Paris à ce moment-là et j'arrive en effet dans une ville que je connais pas. En fait, j'avais jamais mis un pied en Asie. Ouais, après, t'inquiète pas, t'es pas la seule, si je peux me permettre. Tu dis ça comme si c'était. J'ai jamais mis un pied là. T'inquiète non, pas, mais t'es pas la seule. je connaissais pas du tout et je me souviens très bien, je suis arrivée à 6h30. Le chauffeur de ma boss est venu me chercher. Ouais. À 9h, j'étais au resto et je commençais à bosser. Ah oui, c'est pas le temps d'intégration, rien du tout. Non, mais en fait, au fond, ça a été génial, tu vois. Genre, déjà, je parlais pas très bien anglais. J'avais un peu surestimé Ton niveau. Comme Jules. Je m'étais un petit peu survendu. Et Comme là, direct, je me suis retrouvée dans le bain. Et en vrai, ça a été à la fois l'expérience la plus dure, parce que tu sais, Hong Kong, c'est 6 jours sur 7, t'as que 10 jours de vacances par an. Enfin, tu bosses. Hein. Et que avec des Hongkongais. Donc pas le choix, intégration directe. Et en fait, ça a été l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Et en effet, 24 ans, c'était peut-être un peu jeune avec le recul. Parce que du coup, j'ai vécu les choses vachement à dans cœur. l'émotion. Forcément. Enfin, tout a été dur, tu vois. Tout a été un accouchement. Mais en même temps, du coup, j'ai grandi vite, quoi. Alors oui, donc t'es chef du resto Sadarnak, c'est ça, dans le 20e. C'est quoi le quotidien d'une chef et à quel point, surtout, petite question touchy, tu as dû mettre ta vie intime de côté pour ce taf ? Ah, mais à tous les points. Non, mais je pense que ouvrir un restaurant en solo, moi je l'ai fait sans associé, sans rien, tu mets tout de côté. Sachant que la première année. C'est un engagement. Oui, la première année, je faisais que ça. Enfin, il faut pas mentir. Il faut pas dire que tu peux faire 35 heures et ouvrir un restaurant, c'est faux. Après, plus le temps avance, maintenant c'est ma 5e année, plus le temps avance et plus j'arrive à organiser des moments et plus j'arrive aussi à ne pas stresser. Là, par exemple, je suis partie une semaine faire le festival Les Sœurs Jumelles. Mais t'es folle. Non, et j'ai laissé mon restaurant à Quentin, un autre des candidats de Top Chef, et ça s'est trop bien passé, mais c'est un truc que j'aurais jamais pu faire, où j'aurais jamais pu réussir à me détacher et à pas être stressé. Et en fait, ça s'est super bien passé. Mon staff était sur place, Ambre, big up, et Jounette, big up. Et ça s'est super bien passé. Et donc, du coup, maintenant, on organise des moments où je peux me détendre. Mais avant, c'était pas Et possible. tu fais quelle heure concrètement ? Il y a pas d'heure. Il y a pas d'heure. Après, les grosses journées, je fais 8h, 1h. Oh, ça va. Pourquoi tu te plains ? Ouais, voilà. Mais je me plains pas, moi. Je me plains pas. Après, c'est un métier que j'ai choisi. C'est un métier. Passion. Enfin, j'aime pas le mot métier passion parce que après, du coup, c'est une façon de. Moi, je suis patron, donc je peux m'auto-esclavagiser, mais je veux pas rentrer là-dedans en disant ouais, mais c'est ta passion, donc t'es obligé de bosser, machin. Non. Mais oui, c'est un métier que j'aime bien. C'est un métier qui me fait rigoler. C'est un métier qui, pour l'instant, m'anime chaque matin, donc il y a pas de problème. Après, il y a des matins, j'ai pas envie de me lever. Je suis comme tout le monde. Je vais pas mentir. Je suis pas comme Jules. Je suis pas un soleil à chaque
chaque instant. Oh, c'est gentil. Il y a un contraste que je trouve assez intéressant, c'est que dans les foyers, c'est souvent les femmes qui sont à la charge des menus, des repas. En revanche, dans la gastronomie, seuls 35% des femmes occupent des postes en cuisine. 5% des étoilés sont tenus par des femmes. Est-ce que le sexisme, toi, tu l'as subi dans ta carrière? Comment ça évolue et qu'est-ce qui devrait changer? Alors, subi dans ma carrière, oui, mais de même que je l'ai subi dans l'entièreté de mon existence, je pense qu'on n'a pas encore gagné tous les combats, bien que je pense que ça s'améliore. En cuisine, il y a eu un gros travail de fait. Quand moi j'ai commencé la cuisine il y a une quinzaine d'années aujourd'hui, c'était gravissime et dramatique. Mais en fait, au-delà de ça, je pense que avant de parler du sexisme, je pense qu'il faut parler d'un système qui est plus ancré. C'était un métier que les gens commençaient à 14 ans, qui était très brutal, où on faisait énormément d'horaires, ce qui a beaucoup changé. Moi, maintenant, les 5 coupures par semaine, ça n'existe plus. Donc la coupure, si tu peux expliquer ce que c'est. La coupure, oui, pardon, excusez-moi. La coupure, ce qu'on appelle la coupure dans la restauration, c'est quand on fait le service du midi et le service du soir. Et donc, en fait, t'as une petite pause l'après-midi, mais en fait, pour ta vie sociale, tu parlais de sacrifier sa vie sociale, clairement, t'as plus de potes. Et en plus, la cuisine, c'est aussi un métier où, de facto, tu travailles quand les gens s'amusent. Donc, tu travailles le soir et tu travailles le week-end. Donc, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Mais maintenant, les restaurateurs, et dont je fais partie, organisent les choses pour donner du temps aux gens. Tu vois, là, par exemple, si je suis là ce matin, c'est parce qu'on n'est pas ouvert à midi, on n'est pas ouvert demain midi. On donne du temps. Moi, tous mes apprentis sont en continu, on trouve des solutions. Et il y a ça. Et après, en fait, je pense que c'est un milieu surtout qui a... C'est moins vrai aujourd'hui et c'est presque plus vrai, qui écrasait les jeunes dans son ensemble. Parce que les vieux avaient subi la violence, donc on était dans une dynamique où les gens se disaient « Moi, on m'a fait ça, donc je vais faire ça. » On reproduisait ça. Et vu que moi, j'étais une fille, en effet, on s'attaquait à des attributs féminins. Mais le jeune à côté de moi, là où moi, on allait me parler de mes seins, le gamin à côté de moi, on allait lui dire qu'il avait une petite bite. Enfin, tu vois, c'est... Excusez mes 9h51, comme ça, sans prévenir. Excusez mon langage, mais enfin, je veux dire, on s'attaquait aux jeunes pour le briser, plus qu'à la fille ou au garçon. Après, en effet, il y a des méfaits, il y a des horreurs... Mais il y a une évolution positive. Il y a une évolution positive déjà parce qu'il y a eu un rajeunissement des chefs. Il n'y a plus que des chefs de 50 piges qui vont t'écraser. Et c'est pas une question d'âge parce qu'il y a des gens de 50 ans qui sont très modernes dans leur tête. Mais il y a eu toute une génération et c'est pas la mienne qui a initié ça, c'est celle d'avant. Moi, par exemple, quand je suis partie à Hong Kong, j'ai bossé pour un chef qui s'appelle Akram, qui a une quarantaine d'années et qui faisait déjà partie... Il avait 2 étoiles à Paris et jamais... Alors, sur le point de vue des horaires, on peut en parler, mais par contre, jamais le mec a été outrancier, écrasant. Il n'a jamais eu un management toxique, non, quoi. Jamais. Après, le mec est hyper exigeant et parfois c'est difficile et tu fais beaucoup d'heures et tout, mais jamais il était dans un truc d'humiliation, tu vois. Et cette génération-là a déjà commencé à changer les choses. Après, c'est pas vrai partout et il y a encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais pas dire qu'on a gagné un combat, parce que c'est faux. Tu fais bien de le dire. Ce matin, on se demandait si bien manger, c'était devenu un luxe. Avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, les Français n'ont plus les moyens d'acheter des produits frais. Est-ce que ça te révolte et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour aider les Français à mieux manger ou bien manger? Alors, il y a 2 questions. Est-ce que ça me révolte qu'il y ait une inflation telle? Oui. On est d'accord. Deuxième point. Après, je pense qu'il y a plein de solutions pour bien manger. Et moi, je vis mon resto, il est dans un quartier populaire. Et je vois que les familles qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui ont peut-être plus d'enfants, etc., donc plus de bouches à nourrir, en fait, tu t'as dit, n'ont plus les moyens d'acheter des produits frais. C'est pas vrai parce que je pense que la solution pour bien manger, c'est justement ça, c'est d'acheter des produits bruts et se remettre en cuisine, en fait. Parce que t'achètes une tomate, un oignon, un paquet de pâtes et tu peux faire un truc méga bon, méga équilibré et tu vois, tu fais suer des oignons, bam, tu balances tes petites tomates, machin. T'as des produits frais, tu nourris tes gamins pour beaucoup moins cher que je pense que l'ennemi de la famille pauvre, c'est le produit transformé. Parce que c'est ça qui est cher. Ouais, mais c'est aussi, la gastronomie, tu vois, la cuisine, c'est aussi une question de culture et d'éducation. Et tu c'est vois. tout à fait vrai. Et quelle éducation culinaire, toi, tu as reçue? Moi, je viens d'une... Sadarnac, c'est le nom de la ferme de mes grands-parents. Je viens d'une famille de paysans. Moi, l'éducation culinaire la plus parfaite qui existe, c'est ce que j'ai reçu. Est-ce qu'il faudrait instaurer des cours de cuisine dans les écoles, tu penses, toi? Ouais, dans les milieux populaires aussi. Oui, tu vois, j'ai participé à un truc il y a quelques semaines à Goussainville, dans une ville populaire, et dans laquelle et j'ai fait un atelier avec des gamins de 6 à 10 ans, enfin l'école primaire, quoi, autour du bien manger. Et en fait, dans cette ville, la mairie a instauré, et big up à la ville de Goussainville parce que je trouve que c'est une belle idée, ils ont instauré des jardins partagés. Et en fait, il n'y a pas que les bobos de machin qui ont décidé d'aller y bosser, et pas du tout. En fait, c'est les familles qui ont plein de gosses et tout machin, et du coup, les gamins connaissaient hyper bien. Moi, il y a une gamine de 6 ans qui me dit « Ah non, parce que la salade, c'est pas bon, les limaces, ça bouffe tout et tout. » Ah ouais. À Goussainville. Et génial. Ouais, mais en fait, génial. Tu te rends parce pas compte de la dinguerie. À Goussainville, elle m'a dit ça. Oui, mais non, mais la vérité, c'est qu'en fait, cette gamine, elle connaît le produit, elle sait faire
faire, ça veut dire que sa mère ou son père, il ramasse la salade, il la travaille, il fait à manger. Et cette culture-là, elle est transmise. Et je pense que c'est ça la solution. Et dernière question, c'est quoi ton plat pas cher facile, là, en 2 secondes? Waouh, mon plat, pomme de terre. Okay. La pomme de terre, tu peux la décliner sous tout. Ça coûte de 1 à 4 euros le kilo si tu veux vraiment te faire kiffer. Tu fais sauter des pommes de terre, tu casses 3 œufs de la ferme et t'as un plat. Merci Merci beaucoup. Et Lise, on a une question, c'est quoi tes projets futurs là? Ah waouh, j'en ai plein. Le bonheur. Être heureuse. Non, j'en ai plein. Je voudrais m'agrandir. Je voudrais faire beaucoup plus événementiel. Là, j'ai participé à un festival. Je vais en reparler parce que j'ai vraiment adoré. Vas-y, qui s'appelle reparle-en. Les Sœurs Jumelles, qui est organisé par Julie Gaillet. C'est des rencontres culture, cinéma et musique. Et j'ai fait la résidence en cuisine dans ce truc-là et j'ai adoré. Ok. Et du coup, je voudrais multiplier ce genre d'expérience parce que je trouve que tu bosses hyper fort dans un très court temps, mais du coup, t'es obligé d'être excellent et ça te fait grandir, ça te montre un autre monde, ça te fait rencontrer d'autres gens. J'ai beaucoup aimé. Et voilà. Et tu restes dans le domaine de... Bah, je vais continuer à faire à manger pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Je fais ça correctement, je vais continuer à. Et à si jamais ça. tu lâchais ça du jour au lendemain, tu sais dans quel domaine tu irais après ou pas? Ouais, alors là. Là, d'accord. On en a parlé. Je voudrais faire plein de choses. Il y a des choses que j'aimerais. À un moment donné, j'aimerais bien être prof. Être prof? Prof de quoi? Pas de cuisine de maths. Et je sais, le métier le plus has-been de France. C'est cool. J'aimerais, non, mais parce qu'en fait, j'aimerais bien à un moment donné transmettre à la jeunesse. Je pense que le collège, c'est un âge où tu te construis beaucoup. Et je vais pas du tout critiquer les profs parce que j'ai pas envie de me C'est faire... extrêmement dur d'être prof aujourd'hui. Et c'est extrêmement dur d'être prof. Et je pense que une des façons d'apporter un peu de dynamisme, c'est peut-être de venir d'un autre monde et de ne pas rester trop longtemps. Et donc, du coup, de pas atteindre ce point où t'es blasé. Et j'aimerais vraiment expérimenter ça. Et je pense que prof de maths au collège, c'est à ma portée. Mais madame, vous avez pas dit d'interrogation surprise, pas juste. Mais là, je fais preuve d'autorité, tu vois. Merci beaucoup, Lise Devex, d'avoir été avec nous ce matin. Vous pouvez aller suivre Lise sur ses réseaux sociaux, sur Insta. N'hésitez pas, la team.